Bonjour, mon nom est Nathalie Duclos, directrice générale d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. J'ai le bonheur de continuer ces belles capsules. Le but, c'est d'avoir de vos nouvelles. On veut s'apporter du soutien. Il est important de garder contact avec vous tous. J'aimerais souligner le partenariat de la Caisse des Jardins Côte-de-Beaupré et je tiens à remercier le directeur général, M. Martin Leclerc, d'être toujours près des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Jean-François Noël, propriétaire d'Orage Communication. Allô Jean-François. Allô, Nathalie. Alors, toi, comment tu vis ça, la crise là, dans ton entreprise? Ben, dans mon entreprise, veux pas, j'ai été obligé, malheureusement, puis ça fait mal. On a essayé de faire une semaine sans slacker les employés, mais il n'y avait plus rien qui rentrait, le téléphone ne sonnait pas. Donc, pour les protéger, je les ai mis sur le chômage. Et puis, j'ai dit, on va attendre la suite des choses. Donc, on est tous passés en télétravail à partir de chez nous. Euh, je te dirais que ça sonne beaucoup moins, parce qu'en temps de crise, une des premières choses qui est coupée, c'est vraiment les publicités. Fait que je te dirais, il y avait des mandats qu'on a continué d'avancer, mais le reste, sérieusement, c'est en haut. Je te dirais que ces dernières semaines, là, depuis, je te dirais 2 semaines, je reçois beaucoup d'appels pour des boutiques en ligne, pour revoir l'ensemble des coms. On dirait qu'il y en a qui en ont profité de ce congé-là pour regarder l'ensemble de leur communication, puis préparer la sortie de cette crise-là, le redémarrage. Fait que c'est un peu ce qu'on regarde avec les entrepreneurs et associations avec qui je travaille. Est-ce que ça t'a amené à développer des nouveaux services? Tout d'abord, j'ai pris le temps que je n'avais jamais pris pour passer nuagique. C'est-à-dire que maintenant, toutes mes données vont être nuages, ce qui va permettre de travailler au niveau, je te dirais, au niveau du télétravail beaucoup plus facilement. J'ai fait l'acquisition d'outils, les outils de Google Business, la G Suite de Business. Donc, ça va me permettre vraiment de tout soit sauvegardé, bien travailler ça. Et puis, je te dirais que ça fait quelques mois que j'ai une grosse demande au niveau du service conseil. Entre autres, je le fais pour quelques entreprises et organismes de la côte. Et puis, je te dirais que ces derniers temps, là, de plus en plus, là, je me fais appeler pour ça. Viens réfléchir avec nous, viens nous regarder ça, euh, même s'ils ne produisent pas nécessairement chez nous. Donc, oui, ce service-là, par la force des choses, est venu. Toi, Jean-François, j'aimerais souligner que tu es un membre fondateur d'Alliance Affaires. Cette fondation, elle a eu lieu en 2011, accompagnée d'une bonne dizaine d'entrepreneurs avec notre leader, M. Jossin Boivin. Aujourd'hui, en 2020, Alliance Affaires, dans cette crise, essaie de se positionner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que tu vois aller avec les entrepreneurs? Quand l'Alliance a été bâtie, oui, il y avait M. Boivin, mais il y avait des gros joueurs de la côte, là, que ce soit le Mont-Saint-Anne, que ce soit PM Terroir, Boivin, on avait même des gens de l'agriculture. En fait, j'étais probablement un des plus petits joueurs autour de la table. Fait que la base était solide. Aujourd'hui, je dirais quasiment 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, là, 280 membres, c'est complètement fou de voir ce que l'Alliance fait, non seulement pour ses membres, mais pour sa région. Des initiatives comme j'achète, j'achète Côte-de-Beaupré, c'était mis de l'avant par l'Alliance. J'achète Futé, j'achète Côte-de-Beaupré, c'était mis de l'avant par l'Alliance. Toi-même, en faisant, comment je pourrais dire, un inventaire de tous les magasins qui livraient, qui soit donné au comptoir, bref, pour aider les gens à se nourrir. C'est encore une initiative de l'Alliance. C'est beau de voir la côte, ses partenaires, l'Alliance, ses partenaires, parce qu'il y a du monde avec nous là-dedans, de voir les OSBL se tenir. Je suis tellement fier de ma région, puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a plus ici qui vont s'en sortir, parce qu'on se tient les coudes. Tout le monde cherche à encourager plus jamais le local. On avait déjà vu ce buzz-là là, depuis quelques mois, là, quelques années, là, vraiment de l'achat local. On est quasiment gêné d'aller magasiner chez Rona alors qu'on a un BMR dans notre cours.
Fait que je te dirais que là, c'est comme si cette crise-là allait faire prendre conscience de, l'achat local, c'est vraiment plus important qu'on le pense. J'ajouterais à ça, à titre personnel, que la souveraineté alimentaire, il va falloir qu'on la revoie, qu'on remette en valeur notre agriculture et nos agriculteurs, parce qu'ils ont souvent été laissés de côté. Je suis fier d'avoir une côte qui compte quand même, somme toute, pas mal d'agriculteurs. Comment ça allait pour toi dans ton entreprise avant ce fameux 13 mars? Ça allait bien. On avait un beau carnet de commandes, des beaux prospects qui s'en venaient. Naturellement, il fallait que je contrôle le débit parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, chose que je pense qu'à moyen terme, à court moyen terme, devrait se régler, dans mon cas du moins. Par contre, là, avec ça, comme j'ai dit, beaucoup de monde, là, tout le monde attend, on dirait, de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en tirer avant de dire, OK, je refais faire mon site web, OK, je pars une campagne de pub. Tout le monde est sur le hold, voir le temps qu'elle va durer, puis comment on va s'en sortir. Parce que cela n'arrivera pas. Là. Il y a des industries qui vont avoir de la difficulté là, plus que d'autres, que ce soit le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration avec ses petites marges bénéficiaires. Fait que là, tout le monde attend. Ça va faire mal à des joueurs, mais je pense qu'en se tenant, le gouvernement a bien fait son travail, je trouve, là, de bord. Qu'on soit d'accord ou pas, là, de confiner le monde, les dégâts vont peut-être être moindres. Puis ils ont sorti quand même beaucoup d'argent pour aider les gens justement à rester confinés. Fait que, voyons ce que ça va donner. Comment tu penses qu'on va sortir de cette crise? On va Euh, être capable de. On va être bon pour rebondir? Rebondir, non. Moi, personnellement, j'y crois pas, rebondir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de résilient. Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on vivait? L'économie était forte avant la crise, était vraiment forte. Je veux dire, ça voyageait. Les restos étaient pleins à Québec, partout. Les événements roulaient. Bref, on avait une économie qui surchauffait. Est-ce qu'on va retourner à ça? Ben, moi, je ne pense pas à court terme que ça va arriver. Cependant, je pense qu'on va s'en remettre. Les entrepreneurs, c'est résilient, c'est des passionnés. Ils aiment leur entreprise. Fait que, les joies du télétravail. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que je pense que ça va être tough pour beaucoup de monde. Ça ne reviendra pas à court terme, là, comme c'était avant. Ceci dit, ça va être de s'adapter. Je pense que l'industrie du voyage va être différente. Je pense que même l'événementiel, ça va être espacé. Le télétravail, écoute, Martin Leclerc nous disait qu'il était 6 ou 7 000 chez Desjardins qui faisaient du télétravail. Aujourd'hui, ils sont 40 000. Ils ont réussi à le faire. C'est la même chose, je pense, pour beaucoup d'autres entreprises. Tout d'un coup, se ramassent. Il va y en avoir qui vont faire le calcul à savoir si le pied carré est aussi payant qu'il pourrait l'être. Ça vaut-tu la peine de payer 15, 20, 25, 30 piastres du pied carré pour du télétravail? Possible. C'est Il ça. va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. En partant, l'hygiène, les mesures d'hygiène en entreprise, ça, je pense que c'est pour toujours. Oui, tout à fait. Étant donné que les entrepreneurs ont beaucoup de temps à réfléchir puis qu'ils se posent justement toutes ces questions-là, ça fait que c'est certain que lorsqu'on va sortir de cette crise, on va en sortir vraiment changé. Dans ton confinement, toi, Jean-François, vu que tu as eu quand même un petit peu plus de temps là, à la maison, c'est quoi que tu as fait? Les cheveux poussent, je prends du poids. Disons que la SAQ s'est fait un bon client. On a beaucoup de temps pour ces folies-là. Faire sa part, c'est plaisant d'être avec les enfants un peu plus. Ils font bien ça. C'est pas toujours évident pour eux autres, là, puis surtout que j'ai deux garçons qui sont assez actifs, donc, mais somme toute, ils font bien ça. Il y a des petits accrochages de temps à autre. C'est plus difficile le jour quand il faut que je travaille. Eux autres, ils veulent me parler. C'est petit une maison, là. C'est petit une maison quand tu es habitué de jouer dehors, là, puis d'aller jouer avec tes amis, puis faire du hockey, puis faire de la natation. Fait que je pense que sinon, comme tu peux le voir, faut jamais faire couper les cheveux. Ça serait quoi, Jean-François, ton message de conclusion?
Comme je le disais tantôt, un entrepreneur, c'est résilient. Euh, J'aimerais que tout le monde puisse trouver la force de continuer. J'aimerais qu'on soit plus sensible à l'achat local, à l'achat chez ces gens-là qui vont avoir plus de difficultés, plutôt que d'aller à un restaurant à Québec, qu'on est dans un restaurant de la côte. Euh, j'aimerais, j'aimerais que cette entraide-là et ces vœux que j'espère pas pieux-là continuent, d'achat local, de souveraineté alimentaire, euh, reste pour un bout. On est c'est une belle communauté, là, la Côte-de-Beaupré. Je pense qu'on a appris à se tenir au fil des années ensemble, autant les entrepreneurs que les gens. Je ne vois pas de meilleure place où vivre, là, personnellement. Là. J'espère qu'on ne sortira pas trop amoché de cette crise-là. Ben, pour enchérir sur ce que tu es en train de dire, moi j'ai vraiment remarqué, j'ai des entreprises qui me contactent, qui ne sont pas membres de l'Alliance, mais on est ouvert à tous, on ne laisse pas tomber personne. Toutes les entreprises de la Côte-de-Beaupré qui me contactent, je leur donne un suivi à tout ça, on lance des webinaires, puis c'est pas seulement pour les membres, c'est pour toutes les entreprises de la Côte-de-Beaupré. Donc, on veut passer au travers de cette crise-là, puis je vois beaucoup d'entraide, puis nous, ben, on montre vraiment un bel exemple de tout ça. Parce que de toute façon, imaginez, là, si personne perd son emploi, c'est tout du monde qui va se remettre. C'est moins de chômage, c'est du monde qui vont dépenser plus. Tout le monde va être gagnant. Donc, on a intérêt à ce que toutes nos entreprises et leurs travailleurs roulent bien, là, si tu veux. Tout à fait. Ben, un immense merci, Jean-François, de nous avoir accordé cette entrevue et je te souhaite une belle fin de journée. Salut, Nathalie.